comme? Il va falloir qu'on lui présente notre père. Parce qu'avec votre statut d'autorité, il va falloir le convaincre que vos recherches ont abouti au voyage de son fils. Et il est où actuellement, le papa? Il est chez la petite sœur. Il ne veut pas dormir chez moi et ni chez le maire. Il a même refusé de manger la nourriture qui vient de nos épouses. C'est drôle comment les parents n'arrivent pas à accepter que la vie telle qu'ils l'ont vécue change. Par exemple, ils n'arrivent pas à accepter que le pain qu'ils achetaient à 5 francs coûte aujourd'hui 150 francs. Il en va de même pour l'être humain. Au fur et à mesure que le temps se coule, les choses évoluent. Mon commissaire, moi je pense qu'il faut falsifier les dossiers au nom de Paul. Son père est venu ici nous menacer avec une arme à feu. Il a détruit notre téléviseur. Sa mère m'a renversé expressément avec sa voiture dans un carrefour. Toi, tu t'attends à quel genre de preuve de menace? Pour savoir que ton père et moi, nous sommes en danger face à cette famille. Maman Francine n'est plus là. Je m'en fous. Qu'elle soit partie, qu'elle ait disparu ou bien qu'elle se soit évaporée, ce n'est pas mon problème, monsieur. Mon véritable problème actuellement, c'est que tu laisses la fille d'autrui tranquille. C'est la seule fille de la ville. Zaniye, Zana, Zaniye, Zani, Zana, Gabo gamle, le, Jole. Gabo gamle, Gabo jule, Gabo gamka, Gabo jule, jule, miwa moga, jule. Gabo gamle, Gabo jule, Gabo gamka, Gabo jule, jule, miwa moga. Maman, dis-moi, qu'est-ce qui s'était réellement passé entre papa et toi? S'il te plaît, Laure, faut pas gâcher ma journée. Ne remets pas le couteau dans une plaie qui semble déjà cicatrisée. Ton grand-père l'a gratté ce matin. Et toi, tu veux aussi faire la même chose. Comme tu vois, Gertrude va te montrer comment ça se passe à la boutique. Elle va t'aider à l'accueil du client et dans les choix du client, 1 ou 2, et sur même les prix des articles à la boutique. S'il est ouvert d'esprit, en moins d'une semaine, il sera apte à gérer. Comme tu peux le voir, les vêtements sont classés par valeur et par pays. Cameroun, Côte d'Ivoire, Bénin. Il suffit juste de mettre chaque vêtement à sa place et de connaître les prix. Bon, pour l'accueil, il faut rester le plus poli avec les clients. Ok. Et c'est en majorité homme ou femme? Les deux. D'accord. Et aussi, il faut savoir une chose, Cathy viendra de t'aider de temps en temps. La vigilance dans la gérance est un aspect très relevé. Tous les clients qui entrent ici ne sont pas des enfants de cœur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a deux fois des clients viennent ici, vous font croire qu'ils viennent faire des achats, alors que ce n'est pas toujours le cas. Ils viennent commettre des forfaits. Donc, il faut être vigilant. Si 2, 3 ou plusieurs personnes entrent en même temps, laisse chacun faire son choix. Tu restes à la porte tout en gardant les yeux sur eux. Personne n'entre avec les sacs. Tout le monde les mains vides. C'est une petite école, mais ça va aller.
Cathy a toutes les aptitudes pour pouvoir gérer cette entreprise. Mais elle est trop petite. Ok, je vais pouvoir m'adapter avec l'aide de Madame Gertrude. Mon paradis, c'est ici que je l'ai créé. Mon paradis, c'est ici que je l'ai créé. Beaucoup m'ont dit que je ne pouvais pas y arriver. Malgré les peines, j'ai eu de la peine avec ma reine. Mon paradis, c'est ici. Bonjour, papa. Bonjour. Ah, ça tombe même bien. Faisons-le rapidement. Oui, Ngomna. On m'a dit que vous avez retrouvé mon fils. Il est où? Nous ne l'avons pas retrouvé physiquement, mais nous avons retrouvé ses traces. Grâce à nos enquêtes, nous avons trouvé ces documents qui attestent que votre fils Paul a bel et bien voyagé pour le Canada. Ce qui explique pourquoi nous n'avons pas eu de ses nouvelles depuis sa fuite, ou je dirais même depuis son forfait. Cet enfant avait déjà son idée derrière la tête depuis longtemps. Il avait l'intention de voyager, mais n'en parlait à personne. Maintenant, on saura qui est à quel niveau au Canada. Un adage dit pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, Paul aura besoin de nous et il va appeler. Le Canada, ce n'est pas le Cameroun où il va se lier d'amitié et intégrer un gang. Et à la moindre erreur, on va le rapatrier sans aucune hésitation. Il a pris 5 millions. Ce sont les 5 millions-là qui entrent son billet d'avion, son visa, son hébergement. Je pense pas qu'il lui reste grand-chose, sinon rien. S'il m'avait fait part de son intention de voyager, je lui aurais organisé un voyage sûr et durable. Et comme ça, vous dites que vous avez trouvé ces papiers où? Le visa que voici copié a été retiré à l'ambassade. Et le billet d'avion également copié a été retiré chez le vendeur de billets. Est-ce que l'ambassade ou les vendeurs de billets ne peuvent pas savoir là où il se trouve au Canada? Ou encore avoir son numéro de téléphone? Papa, l'adresse personnelle d'un voyageur n'est pas le problème de l'ambassade et encore moins celui du vendeur de billets. Ne te fais plus de soucis. Paul va appeler, j'en suis certain. Je dois retourner au service. Bonne journée, papa. Bonne journée. J'ai reçu l'appel d'un fantôme aujourd'hui. L'appel d'un fantôme? Gustave, non? À ton avis, c'est quoi de mieux qu'un fantôme? Qui est Gustave? Tu ne connais pas le père de Laure. Ah, ok. Hey, ce monsieur n'était pas mort? J'aimerais bien voir la tête de sa sœur qui m'avait annoncé qu'il est mort quand il traversait la mer. J'aimerais bien voir comment elle va se comporter aujourd'hui, puisqu'il m'a dit qu'il revient bientôt. Il est même dans quel pays? Grand frère, je ne veux rien savoir de Gustave. Qu'il soit même au ciel avec Dieu, ou alors le seul au paradis, je préfère être en enfer. Si ma famille n'était pas là pour m'assister, c'est que j'allais succomber à la douleur. Et Laure n'était qu'un bébé quand il est parti. Et Laure, c'est que tu as appelé son papa, hein? C'est même elle qui a causé avec lui la grande partie. Elle l'a bien insulté. Mais non, c'est pas sérieux, c'est pas poli. Elle ne doit pas insulter son papa. Quelle que soit l'erreur d'un père, il reste père et on lui doit du respect. Grand frère, donc tu cautionnes le fait qu'il vienne 15 ans après m'avoir abandonné, m'appeler comme si de rien n'était? Certainement pas. Mais l'enfant a un motif pour te rencontrer. Je n'accepterai jamais qu'il te parle avec zèle. Mais je suis d'avis qu'il veut rencontrer son enfant. En tout cas, je ne vais pas le louper s'il vient mal. S'il croit que je suis encore la Lisette naïve qui était adolescente là, il se trompe. Papa, tu nous as fait appeler? Oui. Je ne suis content de personne de vous ici.
Njomo et sa femme en tête. Parce que votre façon de vivre ici en ville est médiocre. Un aîné est un guide, un berger. Qu'est-ce que j'ai encore fait de mal? Où est ton petit frère? Mais papa, tout à l'heure, l'officier nous a dit, ici preuve à l'appui, que Paul se trouve actuellement au Canada. Tu l'as appelé ou tu l'as écrit? Comment est-ce que je vais l'appeler ou lui écrire quand je ne sais ni comment, ni quand est-ce qu'il s'est retrouvé au Canada? N'eût été les documents que l'officier nous a présentés tout à l'heure, j'étais aussi inquiet que toi, comme tout le monde ici. Mais que Paul ne pense pas s'être tiré d'affaire parce qu'il est au Canada, bien au contraire. Il est plutôt allé se jeter dans la gueule du loup. Et à la moindre erreur, le loup ne va en faire qu'une bouchée. Donc la situation de ma fille ne vous préoccupe pas, n'est-ce pas? Mais elle est au village avec papa. Pourquoi est-ce que ça devrait faire objet de réflexion? Toi, je ne t'ai pas sonné là-bas. Ne mêle plus jamais ta gueule dans mes propos. C'est par respect pour mon père et mes aînés que je ne vais pas te répondre. Mais quoi? Réponds! Je disais donc ne pas être content de votre façon de vivre. Vous êtes une famille. Personne ne choisit de naître dans telle ou telle famille. Une fois dans cette famille, on a l'obligation de bien la garder. Je croyais dur comme fer que j'étais un membre à part entière de cette famille. Mais les circonstances me prouvent le contraire. Je me suis trompée malheureusement pour moi. Il est temps que je quitte les choses avant qu'elles ne me quittent. Mon paradis, c'est ici. 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synav. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Oui, justement, c'est exactement ça le monde des affaires. Voilà. Bon, je vais me faire une beauté. D'accord, à tout de suite. Ça va, chérie? Tous sont en train d'aller au restaurant sans moi. J'ai pourtant proposé faire à manger et tu n'as rien dit. Excuse-moi, j'ai pas vu ton message. Mais dis-moi, pourquoi tu proposes venir faire à manger à la maison? La maison, c'est la tienne. Tu n'as plus à me faire la proposition. D'ailleurs, tu sors d'où, toi? Dans mes marches. Tu as peur? Oh, peur de quoi? Y a-t-il une raison pour laquelle je devrais avoir peur? Non, chérie. C'est bien ce que je pensais. Tu sais, j'étais chez mon grand frère. Ah, d'accord. Et papa est dans les parages. Il est venu par rapport à la disparition de mon petit frère. Oh, Dieu merci, on sait où il est. Ah oui? Oh, mais c'est super ça. Votre père va maintenant avoir le cœur tranquille. Et vous aussi d'ailleurs. Bien sûr, chérie. En même temps, qu'il soit n'importe où, c'est pas là mon problème. Laisse-moi te dire. J'ai reçu un coup de fil étrange aujourd'hui qui m'a fait avoir la chair de poule. Coup de fil. Bonjour. Il fallait me dire que tu étais occupée. Je n'allais pas vous importuner. Non. Mais non. Non, mais pourquoi vous partez, madame? On peut rester là à 3. Bonsoir ma fille. Tu te balades un peu? Non maman. J'étais trouvé un téléphone pour appeler mon ami. Mais malheureusement, il n'y a pas de callbox ici. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas de callbox ici. Je peux t'emprunter le mien, tu appelles si c'est urgent. Merci infiniment maman.
Je passe le chercher après. Je vais chercher les feuilles du gombo pour préparer. Je te garde un peu. Oui, maman. Alors, bonsoir. Qui est, s'il vous plaît? Francine Jomo. J'ai hors du pays. Bébé, je veux te voir. Dis-moi où tu es et je viens tout de suite, s'il te plaît. Allô? Bébé, tu es là? Allô? Alain! Alain! Oui, papa. Tu veux gâcher ta vie pour un amour impossible ou bien? Papa, qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que... Tu passes ton temps à pleurer dans la chambre pour cette fille. Et pas plus tard qu'aujourd'hui. Je t'ai trouvé au bord des larmes. Attends d'abord. Assieds-toi. Assieds-toi. Tu penses que c'est de cette façon que tu peux prouver ton amour à une femme? Hein, Alain? Avec cette attitude de mendiant de l'amour, les femmes feront de toi leur serpillère dans ton ménage. Ce n'est pas ce que je t'ai dit aujourd'hui, Alain. Est-ce que ton père était là quand je te disais ça? De ma vie, je n'ai jamais vu un homme pleurer pour une femme. Si tu pleures pour l'amour d'une femme et qu'elle sait, elle va bien te malmener. Et c'est elle qui va désormais garder ton portefeuille, mon fils. Je me demande bien si c'est la photo ou le nom de cette fille que tu allais dessiner sur ta feuille d'examen la dernière fois. Elle a vraiment mangé ton cerveau. Tu ne peux pas te mettre autant de souffrance pour une fille, alors que tu sais pertinemment que vous n'avez pas d'avenir ensemble, Alain. Pire encore, elle est partie. Elle serait sous d'autres cieux certainement en train de jouer sa vie. Et tu es ici, à laisser passer tes objectifs. Papa, j'étais tout à l'heure au téléphone avec elle. Tu m'as dit qu'elle est partie hors du pays sans te dire au revoir, non? Oui, c'est ce qu'on m'a laissé croire. Mais vu le numéro avec lequel elle m'a appelé tout à l'heure, tout porte à croire qu'elle est encore au pays. Je dis à Alain, tu as tous tes sens. Tu es sûr que tu es normal dans ta tête? Qu'est-ce que cette fille a bien pu te donner pour que tu prennes autant de risques? Je te rappelle qu'il est plus facile de mourir pour une femme que du cancer ou du sida. Allô? Alain, pourquoi tu m'as fait ça? Chérie, je te dis qu'à mon retour de l'examen, quand je n'arrivais pas à t'en voir, j'ai envoyé Dodo chez vous. Elle est revenue me dire que tu avais quitté le pays. Je ne savais quoi faire. J'ai essayé de joindre ta cousine Laure. Si elle pouvait avoir ta nouvelle adresse afin que je puisse te joindre, en vain. Même sur les réseaux sociaux, je t'ai laissé de tonnes de messages. Tu ne t'es jamais connecté. Elle t'a encore laissé revenir pour que dis pourquoi. Il fallait qu'elle te retienne une fois là-bas, sale menteur. Attends. Chérie, je ne comprends pas de quoi tu parles. Surtout, arrête de m'appeler chérie, d'accord? Si c'est la dernière fois que je t'appelle, oublie que tu m'as connu. Bonne chance avec ta famille. Je dois être honnête avec toi, Francine. Je t'ai dit que je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai eu un souci avec mon téléphone quand je suis allé composer. C'est bien cela. Tu as eu un souci parce que ta copine a confisqué ton téléphone pour répondre personnellement à tes appels.
Attends. Maintenant, je comprends de quoi tu parles. Allô? Laisse-le d'abord, s'il te plaît. Il va s'en remettre progressivement. Je crois qu'on lui a assez parlé pour qu'il comprenne. Ok?